La culture est un des facteurs les plus importants du développement. Mais pourquoi les pays en voie de développement souffrent de problèmes d'identité culturelle? Comment pouvons-nous expliquer l'effondrement perpétuel des nations africaines, même avec les aides reçues, en vue de développer l'économie culturelle? Pourquoi les pays, même avec beaucoup de ressources naturelles et une population bien éduquée, n'arrivent pas à se développer au plan culturel? Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur l'émission Angle de vue. Comment la culture peut-elle contribuer au développement socio-économique d'une nation et surtout sur le continent africain? C'est le thème de cette émission pour laquelle nous recevons pour vous deux personnalités averties du monde culturel, mais au-delà du monde de la divination. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes métaphysicien et plasticien. Merci encore une fois de répondre à notre invitation puisque vous êtes un habitué de ce plateau. C'est un devoir. Sylvain Kwasi, psychothérapeute spécialiste de la divination. Je préfère m'en arrêter à ce niveau-là parce que vous avez en termes de titres beaucoup et puis je ne me permettrai donc pas de m'aventurer sur ce terrain pour me perdre. Merci donc de répondre à notre invitation aussi. Merci SKTV. Alors voilà, mesdames, messieurs, donc nous allons parler de la culture vue sous l'angle du développement. Sylvain Kwasi, vous qui avez voyagé à travers l'Afrique et le monde, est-ce qu'il est possible de faire de la culture un élément clé du développement socio-économique d'une nation? Non, il faut d'abord voir le sens de la culture. Quelle que soit la définition qu'on en donne. C'est pas ce qui est naturel, c'est pas ce qui est né à nous. La culture, c'est que des acquisitions. C'est nos réalités, nos vies, nos folklores, nos danses, tout ça. Et chaque peuple a sa culture, chaque peuple a son identité culturelle. L'Afrique a sa identité culturelle, par rapport au Bénin à sa identité culturelle. Est-ce que la culture de l'Afrique peut amener l'Afrique au développement? Est-ce que c'est avec la culture que les Européens se sont développés? Je dis d'emblée non. Il y a autre chose derrière la culture qui est important, qu'il faut aller chercher. Vous aurez donc le temps de nous le dire tout à l'heure. Amoussa Raimi, est-ce que c'est vous, votre avis aussi? Pensez-vous que la culture ne peut véritablement pas faire le développement d'une nation? Merci mon frère. Permettez que je rende hommage à mon aîné. Et parler de la culture, c'est d'abord se demander qu'est-ce qui produit cette culture. En Afrique et spécialement au Bénin, c'est le couvent, le temple qui produit cette culture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les spécialistes de nos divinités, de nos pratiques sacrées, qui, par rapport à la vibration de chaque entité, ont su les habitudes, que ce soit en habillement, en danse, en son, en mots de pouvoir, en plantes, en fait, en liaison analogique, ont créé ce que nous appelons visiblement la culture, c'est-à-dire l'aspect extérieur de la manifestation du sacré. C'est d'abord ça. Maintenant, comment cette culture peut participer au développement? Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, monsieur Kwasi a bien écouté Amoussa Raimi. La culture ne s'arrête pas à ce que vous avez tout à l'heure défini. Et au-delà, nous n'allons pas rester dans la définition que l'UNESCO en donne lorsque nous remontons un peu à l'Afrique. L'UNESCO a troqué la culture, le sens de la culture. Il faut voir les Européens, voir l'Occident, comme ils se sont développés. Mais est-ce que justement la prétention universaliste du modèle de développement culturel occidental n'est pas un frein justement pour le développement de la culture africaine? C'est comprendre comment les Européens sont développés. Leur culture, est-ce que ce n'est pas leur culture judéo-chrétienne? Non, je dirais non. Ils ont une tradition que personne n'en parle. Une tradition qu'on n'en parle, on peut se développer que par la tradition. La tradition, comment je le définis, c'est le côté ésotérique. Donc vous rejoignez un peu Amoussa dans oui, c'est le fil d'Ariane qui permet à chaque minute de se relier à son génie créateur. Pour se développer, il faut le génie créateur. Il faut croître, grandir, se multiplier. Est-ce que la culture permet à l'homme de croître, de grandir, de se multiplier? Non. Les Européens ont passé par leur tradition qu'elle réussit de promoter. L'enfant promoté qui a fait le voyage de la terre au ciel, qui a mis le feu céleste. C'est à partir de ce feu céleste que les Blancs ont développé leur pays, leur nation. Le feu a permis de développer la communication, le réseau, tout ce qu'on peut trouver, tout ce que l'Occident a aujourd'hui à nous emporter. Cette technicité que le feu a développée. Aujourd'hui, on voit que les Européens sont à l'apogée de la civilisation du feu.
du règne du feu. Donc, la thèse aujourd'hui qui se pose en Europe aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller vers cette supermonalité? Parce que l'apogée du feu, c'est quoi? C'est le règne numérique. C'est l'aide numérique et la reproduction qui fait le fondement de l'Occident aujourd'hui. L'autre thèse dit qu'il faut aller vers la transmondialité, dépasser le feu. Quand on dépasse le feu, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le triangle de l'eau. L'eau. Est-ce que la tradition africaine est liée à l'eau? Oui, je dis oui. La tradition africaine est quoi? La tradition du génie créateur, le génie solaire. L'eau a deux éléments. L'eau qu'on boit en tant que onda, à quoi? L'eau en tant que vibration, en tant que modulation qui est onda. Les deux associés fait que le féminin est éternel. La tradition africaine est basée sur la femme, sur le nain. La déesse féminine, qui est l'arcane de croissance, qui permet aux gens de grandir, qui permet aux gens de devenir des génies créateurs. Aujourd'hui, tous les Africains vont en Europe pour étudier le savoir. Nous tous. Mais est-ce que le savoir suffit pour se développer? Non. Il faut autre chose. Comment les Blancs sont développés? Les Blancs ont fait le voyage, malgré la culture judéo-chrétienne. On fait le voyage. Est-ce que vous pensez que les Africains aujourd'hui doivent attendre ce voyage-là pour amorcer le développement? Ouais, il faut le génie créateur. Tant que le peuple ne sera pas relié, l'individu sera relié à un génie créateur, donc ça manque à l'Afrique. Oui, on n'est pas des savants. Le savant est en nous et il est en nous. Il faut le trouver en nous. Nos ancêtres étaient des savants, les Égyptiens étaient des savants. Ils ont créé. Aujourd'hui, on a perdu ce côté savant. Amoussa Raimi, vous avez évoqué tout à l'heure les temples, les couvents qui regorgent quand même de ces savoirs culturels que l'Afrique peut développer au fur et à mesure de sa maturité. Mais pourquoi à ce jour, puisqu'on sait quand même que l'Afrique, pendant longtemps, nous a fait dire que c'est le berceau de l'humanité, on est toujours à la traîne à ce niveau? Merci. D'abord, il y a deux notions que nos dirigeants n'ont pas su intégrer dans l'école, dans l'éducation, qui nous crée des problèmes aujourd'hui. La notion de la réincarnation et deuxièmement, le Fa. Vous allez remarquer que le fil d'Ariane, comme dit Monsieur Kouassi, nous aussi nous en avons. Et c'est le Fa. C'est-à-dire c'est notre guide à nous. Et c'est à partir du Fa que toutes nos inventions ont été faites. Alors le problème est de savoir, est-ce que nous allons prendre le fil d'Ariane des autres pour nous développer? Mais quand vous parlez d'invention, nos inventions ont été faites, vous faites allusion à tout ce que l'univers regorge aujourd'hui en termes d'invention ou des inventions au plan africain, parce que ça n'en existe pas. Non, ça existe. N'oubliez pas que, s'il vous plaît, non, ne dites pas ça. À partir du moment où il y a eu déportation de nos frères, qui, dans d'autres systèmes, avec d'autres environnements, ont pu créer des choses, c'est le sang africain toujours. Ne l'oubliez pas. Mais dire que l'Africain n'a rien créé, nous avons créé des choses par rapport à notre niveau de développement que la colonisation est venue bloquer. Il ne faut jamais oublier ça. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Au moment où la colonisation est venue, il y a eu dispersion, il y a eu une confusion. Et il va falloir maintenant faire le point. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Des religions révélées. Et chez nous aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais le plus important, c'est quoi? C'est le fait que nous n'avons pas hiérarchisé nos valeurs authentiques dans les temples, dans les différents temples. Les autres... C'est la faute à l'Occident? Ah non. Ah non. Ah non. Nous avons gardé un système un peu trop qui n'a pas eu d'écriture. Transmission orale du savoir. Oui. Monsieur Kouassi, est-ce que vous pensez véritablement que le Fa doit être perçu comme le vecteur qui doit amener ça au développement, puisque ça ne se partage pas partout? Je ne le pense pas, c'est la vérité absolue de lui. Tout à l'heure, vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que réellement l'Afrique est le berceau de l'humanité? Je dirais non. Le Fa se retrouve juste seulement dans la région du golfe de Guinée, c'est pas surtout le continent africain. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité est Ifé. Ifé n'est pas une région de l'Afrique. Ifé est le pays solaire, le pays de l'amour. Il fait ce que les Blancs appellent dans leur Bible le paradis terrestre, céleste. Il fait ce que les Amdous appellent le Shabala, le pays d'Agartha. Pour d'autres, c'est le pays solaire. C'est ça, il fait. Et c'est où finalement? Mais l'homme du ciel ne peut pas rentrer, il fait. Il faut mourir pour rentrer, il fait.
il fait, le pays de la fête, qu'est-ce qu'on voit? Il fait, on voit la science du soleil, la sagesse. C'est pour ça que les Blancs, pour créer, il faut le génie créateur, il faut être savant. Les Blancs, sont allés à Ifé. Pythagore était en Égypte, c'est pas dans le temps de l'idée qu'il était en Égypte pour acquérir le savoir, pour faire ce voyage Ifé, pour ramener quelque chose des dieux, qui sont des créateurs, et ils ont pour créer l'Occident. À partir du feu, que le Fa dit, le feu est le père du savoir, Gou a gomme le goût qui donne le savoir à ce monde. Le savoir de Gou est limité. Le savoir de Gou amène à l'effondrement, à la matérialité et la mort. Aujourd'hui, le monde européen dit que leur savoir, par le goût, par le savoir mental, le rationnel cartésien, est arrivé à son apogée. Qu'est-ce qu'il faut apporter aujourd'hui? Il faut aller maintenant vers la transmondialité, c'est là où l'Afrique se situe. Qu'est-ce que nos ancêtres ont ramené eux? Ils ont ramené l'eau. Qu'est-ce qu'est l'eau? C'est ça qui est important. L'eau est la sagesse, l'eau est la connaissance intuitive. C'est ça qui permet de voir le génie. Aujourd'hui, on est l'ère de l'eau, c'est un peu l'ère numérique. Tout est nombre. Comme Pythagore disait, tout est nombre, parlait de l'eau. Aujourd'hui, est-ce que Pythagore est descendant de Tado? Parce que je me rappelle, quand je prends l'histoire du roi d'Abomey, les princes d'Abomey changeaient en nombre, parlaient en nombre. Qui a fait le voyage? C'est Pythagore, mais c'est le roi d'Abomey, son fils, qui a fait le voyage. Mais qui a fait le voyage. Il fallait vers... Aujourd'hui, on parle de l'ère numérique. C'est lequel le binaire? Le Fa, c'est le binaire. Le Fa, quand le père de l'informatique, à l'époque, comment ça s'appelle déjà, Leibniz, disait aux jésuites qu'il a trouvé le binaire pour créer le premier ordinateur, les prêtres ont dit non. C'est le langage de Fouilly, qui est l'homme mythique de la Chine antique. Fouilly n'est qu'un signe de Fa qu'on appelle Fumidi. Après, quand tu prends la légende de l'empereur mythique de la Chine, qui est Fuji, dit, c'est une tortue qui est sortie de la rivière de l'or, la rivière du mystère. Le Fumidi parle de la rivière du mystère, qui enseignait cette connaissance intuitive, cette connaissance du génie à l'Occident et à la Chine antique aussi. Aujourd'hui, le Fa n'est que le binaire sous forme de tétragramme. Alors que si les hindous, les chinois, c'est le binaire sous forme de trigramme. Alors que le principe du quaternaire est la synthèse de tous les nombres de tout le binaire. Aujourd'hui, on parle de Dieu Jéhovah. Le judaïsme n'est pas la tradition du peuple juif, non. C'est la culture. La tradition du peuple juif, c'est la Kabbale. La Kabbale est venue d'ailleurs. Elle vient de où? Elle vient de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a laissé sa tradition pour aller vers la culture de l'Occident, la culture du théâtre, la culture théâtrale, la culture de mise en scène. Nos divinités, on ne les connaissons même pas nos divinités. C'est ça le problème. Justement, parlant de divinité et parlant du Fa, Amoussa Raibi, si on estime à un moment donné que l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Kwasi qui l'a affirmé sur ce plateau, puisque pendant longtemps, on nous a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc c'est une remise en cause qu'il aura donc le temps de clarifier ici. Pourquoi alors, puisque l'Afrique détient la substance, l'existence même du Fa, l'Afrique peine à s'affirmer? C'est une renégation? Vous pensez qu'à un moment donné, nous ne sommes pas fiers de ça? Vous savez, il faut se poser la question. Parce que vous avez un décès à un moment donné la politique éducative en Afrique. Merci. Il faut se demander comment l'Africain crée, l'ancien Africain, l'ancien Dahoméen crée. Ils ont créé. Je dis, il faut se poser la question, comment l'ancien Dahoméen crée. Vous ne pouvez pas créer sans maîtriser le voyage astral. Vous ne pouvez pas créer sans cette dématérialisation qui permet de prendre contact avec les génies qui gouvernent les choses que nous voyons comme ça. Toutes choses que nous voyons a un génie gouverneur. Et ce génie, souvent, c'est ce génie qui possède ce que nous appelons la haute connaissance qui peuvent nous transmettre et nous, en revenant dans le corps, nous traduisons ça. Or, il se fait que nos ancêtres ont résumé ça dans le Fa. Chaque signe du Fa est commandé par un génie principal, mais avec d'autres génies. Le problème est de savoir comment aujourd'hui nous allons encore pouvoir voyager dans les plans invisibles. Est-ce que c'est possible? Oui. La preuve, mon aîné, il a développé ça dans ses livres. Et c'est ça qu'il vous dit. Il parle de fil d'Ariane. Il dit le Ifé dont nous parlons. Dans nos traditions, on appelle Wizenu. On nous appelle les Wizenu. Ça veut dire? Wizenu, c'est-à-dire les gens de l'Orient,
Les gens qui viennent du soleil. du lever du soleil, c'est notre nom mythique, ça. Le fils du soleil. Fils du soleil. Le Ra égyptien. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, il va falloir cesser de croire que la possession, ce que nous appelons dans nos religions endogènes, la transe. La transe, merci mon frère. La transe n'est pas comme les Blancs le pensent. La transe est une technique pour incorporer le génie. Non, les Blancs connaissent la transe aussi. Oui. Je pense que oui, ça, c'est pas important. Je pense qu'il est important à dire, il faut voir comment. Aujourd'hui, notre président parle du tourisme, un vecteur de développement. Et il a annoncé que la culture vaudou peut l'aider à aller vers ce vecteur de développement. Est-ce que les Béninois connaissent ce qu'on appelle vaudou? C'est une bonne interrogation. Tu n'as pas besoin de s'interroger à partir du moment où on reconnaît le Bénin comme terre de vaudou. Non, on le reconnaît, mais ce n'est pas un mensonge. Comment ça? Tout à l'heure, mon frère me dit qu'on nous appelle les enfants du soleil. C'est quoi le vaudou? Vaudou, c'est le soleil. Vaud veut dire quoi? À l'aise. Pour manger. Donc, il faut au-dessus du mental, au-dessus du savoir rationnel, cartésien, au-dessus de la mort. C'est une transcendance déjà, par le pays du soleil. C'est ça le vaudou. Le vaudou n'est pas nos fétiches. Le Bénin, quand on dit que le Bénin est un pays de vaudou, et le vaudou est un païen animiste, l'animiste, c'est pas ce qu'on fait au Bénin. La mère de l'animiste est la déesse Astarté. Vous devez fêter la Pâque, l'étoile à 8 branches. Parce qu'on dit il faut se développer, il faut croître. Est-ce que l'homme carré, l'homme mental, l'homme né d'enfant de désir peut créer? Il est l'homme de la mort, l'homme animal. L'animal ne crée pas. Il faut une intelligence universelle. Les Blancs viennent dire que l'Africain déprouve de la lumière. Quelle la lumière de qui? La lumière du soleil qu'on ne peut pas créer. On a accepté qu'on déprouve de cette lumière. Alors que cette lumière, à nous appartient. On a laissé cette lumière pour suivre le blanc. Qu'est-ce que les Blancs font eux? Tous les grands maîtres de l'Europe, l'Occident, de la PLN, sont déplacés dans les temples de l'Égypte. Pour aller où? Au Delphes. Les prophètes chez soi, ça veut dire? Qui avait perdu le Delphes, qui était le temple de Dieu Soleil. Que nous l'appelait, ce qu'on appelle le Fa. Le dieu d'Apollon, le génie solaire, on l'appelle le Fa. Le Fa dit que c'est lui seul qui est le génie solaire. Donc le seul Fa qui existe, qui a parlé dans ce monde, c'est le Fa. Je reprends vers 12 blancs avant Jésus-Christ. 12 blancs, je ne dis pas 3000, 12 blancs. Qu'est-ce qu'on voit dans le temple de l'Égypte? Qui présente le temple de l'Égypte? Le dieu Thoth. Thoth est le dieu singe. Dans le panthéon Yoruba, on voit le dieu singe qui est là, que tout le monde interrogeait. C'est le dieu de l'écriture, le dieu du savoir, le dieu de la communication. Pourquoi on abandonne le nom de Dieu pour aller vers la religion judéo-chrétienne aujourd'hui? On adore l'enfant de Bethléem, l'enfant qui ne parle pas. Un Dieu qui ne parle pas. Quand je prends la thèse du judaïsme, Jacob dit quoi? Jacob dit, mon destin est caché par Dieu. Donc Dieu seul est censé connaître le destin de l'individu. C'est Dieu, il faut l'interroger. Mais le Dieu africain ne parle plus parce que le Dieu africain devient l'enfant de Jésus, l'enfant de berceau qui n'a jamais parlé. En plus que lui-même, on l'a crucifié, eux-mêmes l'ont crucifié, qui ne parle pas. Allons vers nos dieux qui parlent. L'homme a besoin de connaître son destin. C'est pour ça que tous les peuples du monde font ce voyage. Le tourisme peut être un vecteur de monde que tout le monde fait un voyage vers le Bénin. Qu'est-ce que le Bénin peut apporter? Qu'est-ce que l'attraction que le Bénin peut apporter? La connaissance intuitive. Si les peuples du monde savent que le Bénin détient cette connaissance aujourd'hui, cette connaissance des dieux, cette connaissance permet de croire, de grandir, tous les peuples vont venir au Bénin. Le voyage serait devenu une quête. Tant que le voyage n'est pas une quête initiatique, le tourisme ne marchera pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple africain, tous vont à la Mecque. C'est une quête. Les autres vont à la Lourdes, c'est une quête. Ça peut être un vecteur de développement. Alors que nos enquêteurs, nos revenants ne suivent pas, nos gradins ne suivent pas. Amoussa Raibi, ça ne vous surprend pas que M. Kouassi dise que le Bénin n'a pas de vaudou? Vous savez ce que le doyen Kouassi est en train de dire pose le problème de l'héritage reçu. Est-ce que l'héritier maîtrise les 4 opérations qui ont généré le vaudou original? C'est le problème qu'il pose. C'est la faute à qui? À l'héritier qui n'a pas maîtrisé ou à son père ou à ses descendants qui n'ont pas véritablement transmis ce qu'il fallait? Nous avons une Bible spéciale. À l'africaine? À l'africaine, c'est le Dahomey a compris ce que nous appelons la mémoire des cellules de toutes choses. Le Dahomey a compris que l'Iroko qui est là, avant sa mort, il peut lui transmettre tout son savoir. Et à un moment T,
l'héritier qui a réellement suivi les degrés d'initiation et qui le mérite, puisque ce sont les ancêtres qui autorisent. Le moment venu, personne ne va lui apprendre. Tout le savoir va s'incorporer. En fait, en Afrique, on n'enseigne pas par la parole. Vous êtes là à un moment donné, Modoin Kwasi à un moment donné peut vous toucher et vous transmettre totalement ce qu'il veut vous transmettre. C'est ça que nous oublions aujourd'hui. Ce que nous voyons, les matérialisations que nous voyons aujourd'hui, moi j'appelle ça l'aspect extérieur, témoin de l'autre aspect qui normalement c'est sur ça qu'on devait travailler. Donc, destination Bénin aujourd'hui, vue sur le plan touristique en termes de vaudou, c'est pas possible. Ça va pas rien. D'abord, il y a un problème. On parle de destination du Bénin en voulant se baser sur le monde du vaudou. Dites-vous, est-ce que ce monde est organisé aujourd'hui? Vous en êtes aussi un des acteurs. Merci. Est-ce que ce monde est organisé? Quand on prend le vaudou au goût, est-ce que c'est hiérarchisé dans le pays? Ou tout au moins dans chaque région. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, est-ce que quand on dit qu'on veut exploiter quelque chose, est-ce qu'il y a un lien qui s'est créé entre ceux qui détiennent la chose et ceux qui veulent l'exploiter? Vous voulez dire que les gouvernants ne sont pas regardants du côté des adeptes de vaudou? Est-ce que vous alors que vous avez des milieux culturels? Je vais revenir à vous tout à l'heure, M. Kwasi. Le problème, c'est quoi? Ce qu'on veut exploiter, ceux qui manipulent ces choses sont dans le dénuement total. On les a expropriés, leurs terres qui servaient avant aux forêts sacrées. Les forêts sacrées. Parce que parlant de vouloir exploiter le vaudou, il faut partir de la base du vaudou qui est la forêt sacrée. Le Ifé dont nous parlons, en fait, c'est un point qui se trouve dans une forêt sacrée qui est encore bien intacte. Un point de jonction entre le visible et l'invisible. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre des génies dans le bruit, dans le vide. Il faut une conjonction de forces naturelles rassemblées quelque part. Est-ce qu'on en a encore aujourd'hui? Ce sont les problèmes que... Monsieur Kwasi, oui. Le monde du vaudou au Bénin, comment vous le percevez? Bien organisé? Le vaudou est mort bénéficiant. Le vaudou est mort au Bénin? Oui, le vaudou est mort, le Bénin ne connaît pas le vaudou. C'est pas une question de transmission d'un savoir. Le vaudou n'est pas dans le savoir. C'est une question de TV, il est à nous, il est né à nous. C'est peut-être que la culture ne peut plus nous apprendre le vaudou. La culture n'est pas née à nous. Ce qui est né à nous, c'est le sens. Quand je prends le cas d'Abomey, aujourd'hui, notre gouvernement cherche à envoyer les reliques, les statuettes de Béanzin, d'Abomey, qui sont gardées en France. En plus, c'est les œuvres de guerre. Est-ce que c'est important, ces reliques, ces œuvres de guerre? Non. Vous ne trouvez pas? Non. Qu'est-ce qui est important au Dahomey quand le blanc est venu? Et le blanc l'a conservé. Le blanc peut dire dans son livre, dans chaque pays de l'humanité, dans chaque pays, il avait étudié un homme essentiel. Un homme qui dispose de la connaissance intuitive des dieux, la sagesse. L'homme blanc a vu ça chez le bouquin de Béanzin qui est Guédébé. C'est l'homme essentiel de Bénin, ça. Il était une connaissance. Est-ce que les enfants du Dahomey d'abord, et du Bénin en général, ont écouté ce vieux? Est-ce que ses frères même, ses fils de Guédébé connaissent ce vieux Guédébé? Qu'est-ce qu'il a comme essentiel qui peut partir avec nous? Le seul livre de phare qu'on existe aujourd'hui sur la côte ouest, et peut sur le plan mondial même, c'est un livre qu'un jeune Français a écrit. C'est sa thèse en Sorbonne 56. Aujourd'hui, tous nos professeurs agrégés, tous nos anthropologues, nous savons copier que ce livre. Il faut que de copier-coller. Comment vous copiez des collés, vous parlez de vaudou, vous parlez du fa? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le fa. Qu'est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui? Pourquoi le tourisme serait porté aujourd'hui? Qu'est-ce que le peuple se déplace pour l'acquérir? La connaissance. Est-ce que quand les touristes vont venir au Bénin aujourd'hui, ils ont une connaissance, à part les dents chez compte, à part nos Caleta? Non, ils n'ont rien. Il y a quand même des temples de vaudou qui... Ça ne suffit pas. Non, le vaudou n'est pas un temple. Le vaudou, c'est moi, c'est toi.
Donc vous pensez que tout ce qui se fait Le aujourd'hui vaudou, au Bénin, le vaudou est né à nous. Le vaudou, c'est le le soleil. 10 janvier, c'est rien que des fétiches. Bon, malgré la fête du 10 janvier, le président Segou qui a choisi cette fête ne croit pas au vaudou, ne va jamais à la fête du vaudou. Kérékou, le général qui a fait 10 ans le 17 avant, n'a jamais été à la fête du vaudou. Yahi est venu, 10 ans, n'a jamais été à la fête du vaudou. Talon aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y aura pas. Qu'est-ce que Talon a fait la dernière fois? Il a préféré donner 34 milliards, 34 millions aux musulmans pour créer la mosquée de Kagem. Et depuis, il a loué un vaudou, non, pour créer un temple de l'oracle. J'ai vu son oncle, Gedegbe, le roi Gedegbe 8. Personne il est mort. Ça fait même pas un an. C'est même pas sur l'enterre encore déjà. J'ai dit, monsieur Gedegbe, il faut réhabiliter l'oracle. L'oracle, la sagesse, l'oracle, le temple. On a plein d'églises aujourd'hui qui sont porteurs de milliards. Que c'est une activité lucrative. Ils ne paient même pas les impôts. Pourquoi ne pas faire un temple d'oracle au Bénin, à Bomé, à Port-Nouveau, ailleurs, pour réhabiliter cette sagesse antique? Ce flambeau de lumière qui est en chacun de nous. Pourquoi enfin on devient des génies, des savants, des inventeurs? Pourquoi ne pas le faire? Amoussa Rabi, vous êtes platistier justement parce qu'aujourd'hui au Bénin, il n'y a pas d'industrie culturelle, mais dans votre art, la plastique, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut matérialiser, à l'image de l'Égypte avec ses pharaons, matérialiser les signes au moins indiciels du phare et en faire des objets touristiques? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le chef de l'État a parlé du tourisme qui partira du vaudou, en fait, il vaut mieux dire directement le tourisme en rapport avec le phare. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 16 principaux signes qui sont des degrés. C'est ça que les gens ne disent pas. C'est ça que le doyen Kwasi est en train de parler du fil d'Ariane. C'est des degrés d'initiation que aujourd'hui beaucoup de Bokono ne maîtrisent même pas. Maintenant, il y a les 256 au total qui sont en fait pour chaque degré des compartiments où il faut avoir accès. Maintenant, le problème est de savoir, quand vous prenez un signe, vous allez voir souvent, c'est lié à une plante. Vous êtes d'accord avec moi? À un animal, à un des minéraux, à une partie du corps. C'est lié à quelque chose dans l'univers. Le problème qui se pose est de savoir comment nous pouvons partir des 16 degrés, créer par exemple des bandes dessinées qui illustrent une quête, comme dit le doyen. Parce que c'est ça le vrai problème. Le rôle du plasticien aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, d'aller à la connaissance de ce fil d'Ariane, qui sont les degrés qui sont dans le phare. Et est-ce que tu me permets de dire quelque chose rapidement? Au fait, les signes de phare ne sont pas des degrés. Et chaque signe de phare est un soleil, est une étoile qui est égale du Père. Yakou se fie à lui-même. Yakou n'a pas besoin de faire le pas vers Dobé, vers les autres signes. Ça suffit. L'étoile est fils du soleil égal du Père. Aujourd'hui, matérialiser les signes de phare par l'air plastique, l'ignorance totale. Qu'est-ce qu'on va faire? Le blanc ne veut pas. Le blanc connaît le phare plus que nous. C'est la seule mancie qui a fait le tour du monde. C'est le phare. Ah bon? Ils appellent ça géomancie. Alors, au plus français, c'est la seule mancie qui fait le tour de l'humanité. Mais est-ce que vous partagez le point de vue suivant lequel les Bokono ignorent même certains aspects du phare? Mais voilà, le Bokono, prenons le livre de Mapoel qui est le livre de référence. Que Gedegbe a dit à ce jeune Français à l'époque, c'est écrit dans ce livre que les charlatans lèvent des charlatans Bokono, qui se prennent des Bokono, qui ont pris le phare comme des gagne-pain. Aujourd'hui, on le voit à travers l'Afrique, à travers le Bénin, à travers le Nigeria. Il n'y a que des Bokono, des charlatans du phare. Ils ne connaissent rien dans le phare. Il a dit, les Bokono du phare se appellent des Lagbadifé, qu'on le trouve dans le pays sumérien, qu'on appelle les Agbalou, les sages. Abraham, c'était un Bokono. C'est un sumérien, on appelle les Agbalou. Les gens qui apportent la fraîcheur, qui ont la technique de teindre le feu, pas une méthode ésotérique. Quand tu as chaud, quand tu as un problème, tu vas voir un Agbalou, un Bokono, il va t'aider à éteindre le feu. Mais le phare n'est pas sécurable. Non, le phare ne sauve pas. Mais le phare donne la possibilité à l'homme de connaître sa vie, sa légende personnelle, pour qu'il se sauve lui-même. Pas un travail d'artimiste, d'artiste, d'alchimiste. Donc, au Bénin, on dit que le phare sauve. Et on lit le phare aux éléments. Le phare n'est pas aux éléments, n'est pas des éléments. Le phare n'est pas dans le règne minéral, végétal, animal. C'est une aberration. Comment faut parler d'étoile, d'un soleil, qui te le lie aux éléments qui sont mortels? Les 4 éléments sont des mortels. Ce sont des animaux. Quels sont les 4 éléments dont vous faites allusion? Le feu, la terre, l'eau, c'est des mortels. Ce
Ce ne sont que des animaux. Nous pas une durée de vie. Le seul qui est l'absolu, qui est l'éternité, c'est l'étoile. Le soleil qui ne meurt jamais. Le phare le dit, le Favinoku, le porteur de l'essence. Mais le phare ne meurt pas. Il est éternel. Il n'est pas lié aux éléments. On n'a pas besoin de ces rayons pour les 4 rayons pour aller au phare. Le phare est la cause profonde. Le phare nous illumine. C'est une démarche ésotérique qui permet à chaque minute d'être illuminé. Ah ben, si vous estimez que ça a fait le tour du monde, alors pourquoi les autres vont venir encore au Bénin pour Oui, les autres s'approprier vont les venir parce connaissances? qu'avant, les autres partaient aussi en Afrique, en Égypte. Le seul être qui détenait la connaissance du phare, c'est un Africain, on l'appelait l'Africain, dans le temps de l'Égypte. Comme le dieu Péta, le dieu qui a créé le ciel et la terre, par ses pensées, par ses souffles, Péta est égal au phare. Parce que le P dans la langue égyptienne, c'est égal à F. Nous, on parle de la ville Pifé, il dit le P parce que le P est F. C'est la même ville qui est stimulée par l'étoile à deux branches. C'est le même idéogramme. Quand les Sumériens, avec le dieu Anki, le dieu Anli, c'est toujours le phare. Quand on parle du grand architecte, quel est le grand architecte? C'est le nom du phare. C'est pas Dieu? Non, quel Dieu? Dieu, c'est le génie. Dieu, dans le dictionnaire français, c'est veut dire génie. Génie qui féconde. C'est pas autre chose. Nous, en Afrique, on abandonne nos génies, il faut aller vers l'enfant de Bethléem qui n'est pas un génie, qui n'est pas lui. Il est mortel. Il n'a pas eu la mort sur la croix. Sa résurrection, c'est une prostituée qui l'a témoigné. Sans cette prostitution que me jeté la pierre, à Madame Madeleine, qui est l'incarnation de la dame du ciel. Vénus que j'ai rejeté. Il n'aura pas de Jésus, il n'aura rien du tout. Donc, est-ce que c'est Jésus créé? Non. Il n'est pas un génie. Jésus et Père génie sont considérés que Jésus est aussi l'étoile de l'Orient. Il a dit lui-même, je suis l'étoile de l'Orient, je suis l'étoile solaire, je suis un génie solaire. Aucun génie solaire n'a pas de corps matériel. C'est pour un génie solaire, pour un canon dans tout le monde, c'est pas possible, va casser la matière. Donc le phare n'a pas de corps matériel. Le phare n'est pas une divinité qu'on adore. On ne lave pas le phare, on ne chante pas pour le phare. Non, c'est un cheminement. Donc vous pensez que l'initiation au phare qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est une aberration? Non, les Bocaux n'ont plus ça pour un gain-pain, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de revenus. Le phare devient un gain-pain. Est-ce que le poulet qui va te sauver? Est-ce que laver ton phare va te sauver? Pourquoi on va jeter les noix? Je prends les noix, c'est un support d'interrogation. Les Chinois font le phare avec des bâtons, d'autres avec des cailloux, d'autres avec les pierres d'argent. Je ne pense pas laver les cailloux, les pierres d'argent. C'est une aberration. L'Afrique est dans une aberration. C'est pour ça que les Blancs se moquent de nous. L'Afrique, les Blancs créent des immortels. Ce sont les cadmiciens du savoir. Mais ils sont mortels. Mais la pensée reste. Qu'est-ce que pensée nous avons, nous, en Afrique? On n'a pas de pensée. L'Afrique n'a pas de pensée. Il est créé comment? Vous pensez que ça peut changer du jour au lendemain? Ça peut changer. On est dessus. Si nous faisons confiance, ça peut changer. Il faut des réformes totalement. Il faut aller vers l'essentiel. Amoussa Rahmi, vous avez commencé à évoquer l'aspect tout à l'heure, le système éducatif qui ne prend pas en compte les réalités endogènes, surtout le phare par exemple, et l'incarnation que vous avez décriée. Comment pensez-vous aujourd'hui que les gouvernants actuels peuvent réorienter ce système afin de donner au phare la place qui véritablement leur revient? Avant toute chose, je disais tout à l'heure que nous avons enlevé quelque chose qui nous crée des problèmes, spécialement au Bénin, puisque c'est mon pays. C'est la notion de la réincarnation. Qu'est-ce que vous y mettez? Merci. Dans notre tradition, on parle du Djoto. C'est-à-dire? Le Djoto, c'est un peu... L'ancêtre qui t'a mené? L'ancêtre en mode parallèle par rapport à vous, physique, qui êtes ici. À qui vous pouvez tout demander. Qui peut vous éclairer de tout. On a fait cette erreur. Normalement, tout enfant qui naît, on doit identifier sa suite, puisque nous sommes des suites. Le doyen Kouassi est une suite, il n'est pas venu du néant. La somme qu'il constitue aujourd'hui, c'est l'addition des anciennes sommes des vies passées. C'est pour ça qu'il y a des moments donnés, il n'a même pas besoin d'ouvrir un livre, il va vous parler jusqu'au soir. C'est pour vous dire quoi? Il va falloir réintroduire la notion de réincarnation. Et deuxièmement, maintenant, avant, quand un enfant naît, on cherche à savoir son signe, son doux, pour savoir quel est son destin. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'orientation professionnelle se pose parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. On met l'enfant n'importe où, même dans une salle. On ne devait pas disposer les enfants n'importe comment. Oui, mon cher ami, je suis d'accord entièrement, pas entièrement avec toi. Il faut comprendre que notre éducation est basée sur le savoir, sur la raison. C'est ça. Est-ce qu'on a une autre forme d'éducation? Aujourd'hui, c'est comme la nature nous punit les Africains.
en ramenant l'ère numérique, qu'est l'ère binaire, qu'est le Fa en totalité. Et pourquoi vous appelez ça punition? C'est pour nous. On est plus près du Fa que les Blancs. L'homme noir est plus près du Fa. L'homme noir est quel est le père du Fa? Quel est le génie du Fa? Personnifié, c'est un singe. Le dieu Thoth, c'est un singe. Quelle nation du Fa? On dit Thoth Pita, c'est un singe. Que le dieu de l'écriture, le dieu de la connaissance. Donc c'est l'Africain, c'est un singe. C'est peut-être qu'on dit l'Africain. C'est un singe déjà. Mais nous, on a laissé cette connaissance, cette gnose, cette sagesse, pour aller sur l'enfant de Bethléem. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le numérique, aujourd'hui, qui est l'apogée de l'Occident, ça fait pas honte. Tout à l'heure, mon frère me disait que le Fa, c'est 16 signes avec des comptes. Mais chaque signe de Fa fait 16 comptes. Chaque signe. Et là, 56. Ça fait combien? 4096. Pour une mémoire humaine, c'est impossible. Mais les Bokono aujourd'hui qui sont au Bénin, pour Nigeria, connaissent 1, 2, 3, 4, 5 signes de compte. Quand je viens chez toi, tu es un Bokono, tu me dis tu es un grand Bokono, je consulte, j'ai un problème. Mais tu connais que le signe qui est sorti, tu connais à peine sont 2, 5, 10 comptes. Comme ce qu'Adjoumouni l'a fait dans son livre, je l'ai vu, je l'ai noté la note passable. Il s'est énervé, il m'a dit pourquoi vous me donnez la note passable pour me l'œuvre? Parce qu'il pense qu'il a fait la collecte de tous les signes de Fa. Il dit, monsieur Abdou, tu as menti pour la postérité, pour demain. Si tu prends un signe que tu me donnes 2, 3 comptes, et tu en tires une moralité, un principe de moralité, d'éthique, si je viens avec le 6e compte que tu ne connais pas, si quelqu'un vient plutôt avec le 7e compte, il balaye tout ce que tu dis. Donc le Fa n'est pas contre-champ, non. Le Fa n'est pas la tradition orale, non. C'est pas une transmission d'ancêtres, non. Mais quoi, si, monsieur, le Fa est une méthode. Guédébé l'a dit. Le Fa est une science, une méthode d'astrologie, qu'on appelle JGD, qui permet d'avoir toutes les affinités secrètes d'un signe de Fa. Chaque signe de Fa, quand je vais jouer le Fa, c'est comme quand je parle au temple de Delphes. On dit connais-toi toi-même, tu contrôles l'univers et les dieux. Pourquoi? Parce qu'on est des dieux. Avant d'atteindre au degré de Dieu, il faut qu'on ait ton cosmos. D'accord. Quel est mon cosmos quand je viens voir, je fais le Fa? C'est ta légende personnelle. Le Brésilien qui a écrit le bouquin d'Archimis, il a été un best-seller, parce qu'il appelle de la légende personnelle. Est-ce que nous savons ce que c'est? Chacun a sa légende personnelle, donc chacun a son cosmos, chacun a son éventail. C'est ta constellation qui permet d'établir la croix de vie. C'est pas la croix de Bethléem, c'est pas la croix de l'enfant Jésus. La croix, c'est pas les éléments. La croix te donne 4 éléments, l'affirmation de ta vie, tes atouts que Dieu t'a donné. Ta négation, ce qui est contre ça. L'aide que du divin est la solution dans ce monde, qui te permet d'aller à la rose. Le devenir de l'homme. On le connaît, mais dans le fond, on ne le connaît pas. Et la croix là, qui permet d'avoir la croix, donc le devenir qui permet la croix d'être le pentagramme, l'étoile à 5 branches, permet d'aller vers les agrammes que la cabane fermée, le vaudou. Qu'est-ce que nous appelons le vaudou? La cabane fermée, les agrammes, l'étoile de David, qui permet d'être le centenaire, qui permet de faire ce voyage, pas le voyage vers l'astral, non, l'astral est limité. L'astral, qu'est-ce que je vais faire dans l'astral? L'astral encore, c'est que des animaux. C'est l'être gothique qui vit dans l'astral, il va au pays du soleil. Je traverse les 7 yeux. Je deviens le créateur, pas le Fa, le génie. Donc je peux créer en ce moment. On fait comment aujourd'hui pour en arriver là en Afrique? Il faut d'abord écrire. Il faut que les Bokono se retrouvent en conclave. Chacun soit ce qui est dans la calebasse. Qu'est-ce qu'il y a dans ta calebasse de vaudou? Ouvrons le temps de venir d'ouvrir la calebasse de vaudou. On dit qu'on ouvre la calebasse. Tant qu'on ne va pas voir ce qu'il y a dans la calebasse, on ne sera jamais rien. On dit c'est l'ancienne corde contre la nouvelle corde. Mais l'ancienne corde de l'homme noir est où aujourd'hui? Chez les Blancs. La mémoire de Fa se trouve chez les Blancs. La mémoire de notre culture, de nos danses, les gougons, des tapatas, des rébellions, se trouve chez les Blancs. Mais nous passons notre temps à rejeter le blanc, qui est le miroir de l'homme noir. Acceptons-nous déjà pour voir notre mémoire, ce que nos anciens ont laissé, avec le cœur, avec notre sens qui est en chacun de nous, on peut aller à l'essentiel. Vous pensez que c'est d'abord les Bokono qui vont se retrouver en conclave pour le faire, mais la transmission du savoir à partir de cet instant, lorsque, au sortir de leur conclave, ils vont retenir les grands as, il faut que cela soit inscrit dans une politique éducative. Oui, il faut que l'État maintenant ouvre des écoles de pensée, ouvre des écoles de sagesse, ouvre des tables de faire les mosquées ou de faire les églises. On doit commencer par déjà les imposer, eux, déjà. Ils passent beaucoup d'argent. Amoussa Rami, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les dirigeants, les politiques vous suivent, vous écoutent lorsque vous faites ce genre de propositions? Ce que je vais plutôt dire, c'est que nous avons la chance dans ce pays d'avoir 2 hommes dont, lorsqu'on a étudié leur vie, nous sommes favorables pour
tout ce que le doyen vient de dire. Moi, je préfère ne plus regarder derrière, mais aller devant. La prière que je vais faire, c'est quoi? C'est que Dieu donne davantage de clairvoyance et de pouvoir de décision au chef de l'État Talon, mais aussi au président Adjabon. Vous allez me dire ça demain. Le président Talon est de signe Taureau. Le président Adjabon est de signe Capricorne. Donc plus proche de la terre. Excuse-moi. C'est ça la bêtise des Africains. L'astrologie, le tarot, le Capricorne, c'est plus les blancs. On ne peut pas en parler. On a une sagesse qui peut nous amener à l'illumination. Vous ne pensez pas que tout ça se retrouve également dans le phare, Ça se retrouve avec pas, des correspondances? Non, ça ne se retrouve pas dans le phare. On a 12 signes du zodiaque, des animaux. Je dois vous dire animaux. C'est ça. C'est une constellation. C'est comment c'est arrivé. C'est le phare à l'origine, qui est la science des arcanes des Babyloniens, on l'appelle sur son nom, qui a parlé de l'astrologie. Chaque signe de phare a 12 maisons astrologiques. Du bélier Au poisson. au poisson. C'est le safran qui en parle. Et c'est le dieu singe de toi qui dit, je suis 1. Qui devient 2. 2 devient 4. 4 devient 8. 8 devient 12. Je devient 16. Je retourne à 1. Qui constitue la constellation du cercle, l'Ouroboros. Qu'on appelle le Legba. Legba, c'est pas ce qu'on en fait. Non. Legba, ce n'est pas le but de terre rouge avec un phallus devant. Non. Legba est l'écu. Le vrai nom de Legba, chez nos anciens, c'était l'écu qu'on appelle le Longolebal. Donc la monnaie, l'écu, la constellation, qui est le pouvoir. C'est un blason. Tu vois. Donc l'Africain doit savoir que, quand on parle de l'astrologie, on doit revenir à cette maison astrologique. Qui porte pas le ciel, les voûtes, qui a deux poteaux. Oui, mais je crois aujourd'hui que, avec l'explication de M. Moussa, parce que en réalité, ce que la plupart des jeunes qui aspirent aujourd'hui à atteindre votre niveau de connaissance comprennent, c'est beaucoup plus les signes astrologiques reliés aux maisons phares. C'est ça qu'on doit effacer de la mémoire. On doit l'amener à la réalité africaine. Sinon, comment on doit grandir? Merci donc à vous, Sylvain Kwasi. L'émission est terminée. À Moussa Raimi, juste 30 secondes pour conclure. Ce que je vais demander simplement, c'est, je vais souhaiter la santé au chef de l'État Talon et aussi au président Adjabon. Moi, j'insiste sur ça parce que au-delà de leur signe astrologique, nous avons aussi cherché leur doux, comme vient de décrire le doyen. Il vient de nous dire la vérité triangulaire de ce qui se passe dans ce pays. Le plus important, c'est quoi? Chacun viendra, je vous le prédis, chacun viendra. Chacun viendra, donc ce sera donc pour le bonheur des astronomes, des astronautes et en même temps des spécialistes de la divination. Merci à vous, Sylvain Kwasi. Vous êtes donc un écrivain aussi, puisque vous avez une dizaine de publications sur le phare. C'est une mémoire donc que la jeunesse peut consulter pour véritablement donner un essor au développement touristique vu sous l'angle de la divination. Amoussa Raimi, métaphysicien, plasticien, merci également d'avoir répondu à notre invitation et partagé vos points de vue sur la culture pour que véritablement le Bénin puisse amorcer son développement à partir donc de cet instant. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Angle de vue sur SICA. À très bientôt. Alors.